Connaissez-vous vraiment l'histoire du roi David? Celui qui a vaincu Goliath a écrit de beaux psaumes et a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Eh bien, préparez-vous, parce qu'aujourd'hui, vous entendrez le côté de l'histoire que peu ont le courage de raconter. Le récit inquiétant de ce que David a fait avec Bathsheba et ce que cela a coûté pour son âme, sa famille et son avenir. Le péché d'un roi qui avait tout, mais est tombé dans la tentation, a comploté la mort d'un homme innocent et a essayé de tout cacher comme si Dieu ne voyait pas. Mais Dieu a vu, et le jugement est venu. Ce n'est pas une histoire, c'est un message spirituel qui peut changer votre vie, car il montre exactement ce qui se passe lorsque quelqu'un s'éloigne de la présence de Dieu, ignore la voix de la conscience et essaie de faire face au péché seul. Beaucoup vivent aujourd'hui comme David vivait à ce moment-là, spirituellement confortables mais vulnérables, pensant qu'ils sont fermes dans la foi mais sur le point de tomber. Cette vidéo est un avertissement, un appel à la vigilance et une preuve que même les élus, ceux qui ont des promesses, ceux qui connaissent la Bible et marchent avec Dieu, peuvent trébucher. Mais c'est aussi un message d'espoir, parce que le même Dieu qui juge est le Dieu qui restaure. Si vous vous êtes déjà senti perdu, sale, loin de la grâce, restez avec moi à la fin, parce que ce que vous apprendrez ici vous montrera comment Dieu agit fermement, mais aussi avec amour. De plus, cela révélera comment la lignée de Jésus-Christ lui-même est née de l'un des pires chapitres de la vie de David. C'est la rédemption. C'est drôle. Et peut-être que c'est ce que votre âme a besoin d'entendre aujourd'hui. Dès son jeune âge, David a démontré une foi inébranlable, quelque chose qui le différenciait des autres. Ce n'est pas seulement le courage devant Goliath qui le rendait spécial, mais l'intimité avec Dieu qu'il cultivait avant même qu'il ne soit roi. Ces psaumes révèlent un cœur profondément lié au Créateur, assoiffé de justice, de vérité et de communion spirituelle. David n'a pas été choisi par l'apparence ou la force, mais parce que Dieu a vu en lui un serviteur avec un but, 1 Samuel 16, 7. Cette connexion était si authentique qu'il était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Cependant, le temps s'est écoulé, le trône a été consolidé, les batailles ont été surmontées, et cette flamme d'urgence spirituelle a commencé à sortir. Comme beaucoup d'entre nous, qui, dans le bonanza, nous nous détendons dans la prière et nous éloignons de la Bible, David est également devenu complaisant. Le même guerrier qui a prié avant chaque bataille reposait maintenant dans des palais, tandis que ses soldats étaient sur le terrain. Pas de problème à se reposer, mais le problème commence lorsque l'ustinction devient un terrain fertile pour les distractions spirituelles. Et c'est ce qui est arrivé à David. Il devrait être en guerre, conduisant son peuple avec foi et honneur, mais a préféré rester à Jérusalem. La Bible dit, dans 2 Samuel 11, 1, que au printemps, lorsque les rois partent en guerre, David est resté à Jérusalem. Un petit détail qui a ouvert un grand défaut. Il s'est éloigné de sa mission, détendu dans sa vigilance spirituelle. Lorsque nous cessons de faire ce que Dieu nous a appelés à faire, nous ouvrons des portes à l'ennemi sans s'en rendre compte. L'ustinement spirituel est aussi dangereux que le péché lui-même, car il nous rend vulnérables. La foi qui était autrefois vivante à David dormait maintenant dans le confort de la routine. Et c'est dans cette zone de confort que de nombreuses tragédies spirituelles commencent. David était toujours roi, toujours oint, était toujours un serviteur. Mais il n'était plus avec ses yeux totalement tournés vers Dieu. C'est quelque chose dont vous avez besoin pour nous avertir. Il ne suffit pas d'avoir un passé plein de réalisations spirituelles, nous devons rester vigilants. Jésus-Christ lui-même nous a appris à prier et à regarder, Matthieu 26, 41, car l'esprit est prêt mais la chair est faible. Et c'est précisément dans cette faiblesse que David a trébuché. Ce qui commence par une décision apparemment simple, rester à la maison, évolue vers une chaîne d'événements qui révèlent à quel point nous sommes exposés sans la couverture spirituelle de l'obéissance. Beaucoup de ceux qui vivent aujourd'hui une fois effacés ont commencé comme ceci.
détourner un peu le chemin, négligeant un but, se détendre dans une région. L'histoire de David nous montre que peu importe à quel point on semble spirituel, sans vigilance, n'importe qui peut tomber. Même avec toute sa trajectoire de foi, avec la Bible enregistrant des victoires et des psaumes profondes, David n'a pas été épargné par son humanité. Et c'est ce qui nous rapproche de lui, la conscience que nous sommes imparfaits, vulnérables et dépendants de la grâce de Dieu chaque jour. La chute de David commence quand il cesse de s'aligner sur le cœur de Dieu et suit son propre désir. Cette déviation initiale n'a pas été commise dans un moment de faiblesse intense, mais dans le calme de la vie, alors que tout semblait sous contrôle. Et peut-être qu'il y a le plus grand danger, il est plus facile de crier à Jésus-Christ au milieu de la tempête qu'à Bonanza. Quand tout se passe bien, il est facile d'oublier qui nous a amenés ici. La négligence spirituelle se déguise en repos, mais dans la pratique, c'est peut-être le premier pas vers le péché. Et donc, un si grand roi a commencé sa descente silencieuse vers l'une des plus grandes tragédies de la Bible. Mais Dieu n'était pas absent. Même en voyant la distance augmenter entre lui et David, le Seigneur est resté attentif, attendant le bon moment pour intervenir. La patience de Dieu n'est pas l'approbation et sa miséricorde n'est pas la permission. C'est précisément dans cet espace de silence qu'il nous appelle au repentir. L'histoire de David commence par Gloria, tombe en tombant, mais ne se termine pas par l'échec. La leçon est claire, même les élus doivent rester dans la foi, s'accrochant à la parole, priant comme s'ils en dépendaient pour vivre, parce qu'ils dépendent. Et peut-être que vous êtes à ce stade maintenant, vous vous sentez distant, trop confortable, mais il est toujours temps de revenir. Au prochain point de notre voyage, nous considérerons comme un choix simple. Un look peut commencer, une avalanche spirituelle. Restez avec moi. C'était en un instant, dans un regard apparemment inoffensif, que tout a commencé à s'effondrer. David, marchant sur la terrasse de son palais, a repéré une femme se baignant. Son nom était Bathsheba. La Bible décrit la scène dans 2 Samuel 11:2. Et il est arrivé qu'un après-midi, David se levait de son lit et marchait sur la terrasse de la maison royale, et vit la terrasse une femme qui se lavait, et c'était cette très belle femme. En vue, un détail qui pourrait passer inaperçu mais cache une profondeur spirituelle alarmante. Le roi, qui devrait être sur le champ de bataille, a été distrait, et sa distraction a fait place au désir. Et voyez, ce n'était pas le look le problème lui-même, mais ce qui l'a permis de grandir dans votre cœur après ce look. C'est là que le péché commence, dans ce que nous nourrissons silencieusement. Combien de fois ne sommes-nous pas aussi victimes de nos propres yeux? Jésus-Christ nous a mis en garde fermement. Quiconque qui regarde une femme ayant une intention impure a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5:28. Le regard de David n'était pas seulement curieux, c'était impatient. Il n'a pas détourné son visage, n'a pas prié, n'a pas cherché refuge en Dieu. Au lieu de cela, il a cédé la place à l'imagination et à partir de là, il est allé à l'action. C'est le chemin du péché. Il commence dans le cœur, se développe dans l'esprit et se matérialise bientôt dans les attitudes. C'est pourquoi nous devons regarder même dans les détails les plus subtils. La foi nécessite une discipline, et la discipline commence par les yeux, les oreilles et les pensées. Le roi, qui était une fois guidé par l'esprit, a maintenant suivi les impulsions de la chair, et ce glissement aurait des conséquences dévastatrices. David n'était pas ignorant. Il savait que Bathsheba était mariée, et pire, il savait qui Urias, l'un de ses soldats les plus fidèles. Même ainsi, ça ne revient pas. Au lieu d'échapper à la tentation en tant que Joseph avant la femme de Potiphar, Genèse 39:12, il l'avait. Remarquez-vous le contraste. 2 hommes de foi face à des situations similaires, mais avec des réponses opposées. Joseph a couru et a préservé son intégrité. David a cédé et a contaminé son âme. Cela nous apprend qu'il ne suffit pas de connaître la Bible ou d'aimer Dieu. Il est nécessaire de décider quotidiennement pour la sainteté.
Dieu nous donne le libre arbitre, mais chaque choix a une conséquence spirituelle. Le péché n'arrive pas à crier. Il murmure, séduit et s'installe là où il y a de l'espace. Par conséquent, il est essentiel de remplir le cœur du mot, de sorte qu'au moment de la preuve, nous sommes renforcés. Peut-être que quelqu'un qui écoute maintenant a affaire à des tentations similaires. Pas nécessairement l'adultère, mais tout désir qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. La cupidité, la fierté, la colère, la vanité. Ce que nous apprenons de David, c'est que l'on ne joue pas avec la graine du péché. Une pensée mal résolue aujourd'hui peut devenir une erreur dévastatrice demain. Si vous vous rendez compte que quelque chose essaie de voler votre attention spirituelle, courez vers la prière, vite, lisez la Bible avec ferveur. N'attendez pas que le péché mûrit. Plus tôt nous agirons, plus il est facile de couper le mal de la racine. David a ignoré les signes et son omission a ouvert ses portes à une séquence encore plus sérieuse de péchés. Le regard qui aurait dû être détourné est devenu le début d'une tragédie qui marquerait son histoire pour toujours. Et pourtant, même après avoir cédé, Dieu ne l'a pas abandonné. Cela nous montre que, malgré nos pierres d'achoppement, la miséricorde de Dieu reste accessible. Mais voir, cela ne signifie pas qu'il ignore nos erreurs. Cela signifie qu'il veut que nous nous repentions avant qu'il ne soit tard. Le regard de David n'avait pas besoin de se transformer en automne. Il était encore temps de battre en retraite, de confesser, de résister, mais il a continué. Et ce qui se passe plus tard est encore plus dérangeant. Un effort désespéré pour couvrir l'erreur au lieu de le confesser. Dans le sujet suivant, nous verrons jusqu'où un cœur essaie de cacher le péché plutôt que de y faire face avec la foi. Et les conséquences, mon ami, sont déchirantes. Après le péché accompli, ce qui a été caché a commencé à se manifester. Les lots sont tombés enceintes et avec cela, David a paniqué. Il ne s'est pas immédiatement tourné vers Dieu comme il l'a fait à l'époque de l'angoisse. Au lieu de cela, il a choisi d'essayer de résoudre de ses propres mains, comme beaucoup le font quand ils veulent maintenir une apparence de sainteté en cachant la saleté sous le tapis spirituel. La foi, qui était autrefois sa plus grande arme, a été temporairement remplacée par des stratégies humaines. David rappelle ensuite Urias du champ de bataille avec une excuse déguisée de soin. Mais en fait, il a essayé de l'inciter à rentrer chez lui et à coucher avec sa femme, pour penser que son fils était le sien. C'est là que le roi perd encore plus le sens de la peur de Dieu. L'homme qui a surmonté les géants avec une fonderie fait maintenant appel au poids de sa propre conscience. Mais l'utilisation, contrairement à David, est restée ferme. Il a refusé de rentrer chez lui en disant « L'arche, Israël et Juda habitent dans les tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur sont campés en plein air. Et j'irai chez moi pour manger, boire et mentir avec ma femme. Pour votre vie et pour votre vie de l'âme, je ne ferai pas une telle chose. » 2 Samuel 11:11. Cette réponse était comme une flèche dans la conscience de David. Uria, même sans savoir ce qui se passait, a donné une leçon d'intégrité et de loyauté. Et cette scène est choquante car elle révèle le contraste entre deux hommes. Un haut, sommet du pouvoir, mais spirituellement faible. L'autre, subordonné mais plein d'honneur et de peur. C'est comme si Dieu utilisait Uria pour montrer à David ce qu'il était devenu. Mais le cœur endurci par la culpabilité a du mal à entendre la voix de Dieu, surtout lorsque la fierté remplace l'humilité. Voyant que sa tentative a échoué, David descend une étape encore plus profonde dans l'abîme de l'iniquité. Il a trempé Uriah, espérant que, ivre, rentrait chez lui. Mais même en cela, il est resté ferme. Ensuite, le roi prend une décision qui changerait son histoire pour toujours. Il renvoie Uriah sur le terrain avec une lettre scellée, une lettre de mort. Dans ce document, David a ordonné au général Joab de mettre Uriah sur la ligne de front du combat et de l'abandonner pour mourir. La méchanceté de cet acte est extrême. Uriah prend sa propre phrase sans le savoir, prouvant à quel point le péché caché quand il est capable de transformer même un serviteur de Dieu en un tueur froid.
La Bible ne cache pas cette douleur et elle n'essaie pas de protéger la réputation de David, parce que le mot nous montre la vérité pour en tirer des leçons. Combien de fois, pour tenter de maintenir une image, ne prennent pas de décisions de plus en plus éloignées de la volonté de Dieu? Lorsque nous cachons nos erreurs au lieu de les confesser, nous nous enfonçons dans des pièges encore pires. La couverture du péché est comme une toile qui nous tient lentement. Dans Proverbe 28, 13, il est écrit « Celui qui couvre ses transgressions ne prospérera jamais, mais ce qui les avoue et atteindra la miséricorde. » Le problème n'est pas de faire une erreur. Il essaie de cacher l'erreur de Dieu, comme si c'était possible. David a essayé de contrôler les conséquences de son péché au lieu de se briser devant le Seigneur. Et cela l'a amené à assassiner un homme innocent, à détruire une famille et à secouer spirituellement le royaume. Le silence avant le péché génère la mort, spirituelle, émotionnelle et même physique. La seule véritable sortie est la confession sincère, suivie par le regret. Et même après tout cela, David n'a pas encore avoué. Il pensait qu'il avait réussi à tromper tout le monde. Avec Uriah mort, il conduit rapidement sa femme en tant qu'épouse, attendant peut-être que cela se calme. Mais il y a un détail crucial qui ferme ce chapitre avec une vérité puissante. Mais cette chose que David a fait déplaçant le Seigneur. De 2 Samuel 11, 27. La foi de David dormait, sa conscience étouffée, mais Dieu était toujours attentif. Le Seigneur n'est pas indifférent à notre péché, même lorsque tout le monde autour de nous ne réalise pas. Le regard divin pénètre le plus profond du cœur. Et s'il y a quelque chose que nous apprenons, c'est que, autant que nous essayons de contrôler le chaos que nous générons, il n'y a qu'un seul moyen de revenir, faire face à la vérité devant Dieu. Et dans le prochain tronçon de notre voyage, nous verrons comment il intervient avec la justice, en utilisant la voix prophétique de Nathan pour affronter le roi. Ce sera fort. Uriah est mort. Non pas à cause de l'épée ennemie, mais pour la froideur bouchée d'un roi qui a tenté de déguiser le meurtre comme s'il s'agissait d'un décès de la guerre. La scène est douloureuse. L'homme plein et juste qui a refusé de chercher du réconfort pendant que ses frères se battaient se trouve maintenant sans vie, victime de l'ambition de quelqu'un qui s'était éloigné de Dieu. David reçoit la nouvelle de la mort avec un calme apparent, mais à l'intérieur, son âme était déjà profondément marquée. Et comme moyen de maintenir des apparences, il conduit rapidement sa femme. L'objectif était clair, sembler noble devant le peuple, comme s'il prenait soin de la veuve d'un héros. Mais Dieu qui sonde les cœurs, psaume 139, 1, n'est pas impressionné par les apparences. Le mariage forcé n'était pas un acte de compassion, mais la dernière couche d'une arnaque spirituelle soigneusement construite. C'est là que la justice divine entre en jeu. Dieu aurait pu envoyer une punition immédiate, mais opte pour quelque chose de plus profond, la confrontation spirituelle. Il envoie le prophète Nathan pour exposer le péché de David avec brio. Nathan raconte une parabole simple mais puissante. Un homme riche avec de nombreux troupeaux vole le seul agneau d'un pauvre homme à servir dans son banquet. David, entendant l'histoire, se renvoie « Cet homme doit mourir ». Et c'est à ce moment que Nathan lance la phrase plus nette de la Bible « Vous êtes cet homme ». 2 Samuel 12, 7. L'impact est dévastateur. Le roi qui a essayé de maintenir le contrôle du récit est maintenant nu face à la vérité de Dieu. Le déguisement est tombé, l'erreur était démasquée, et la justice divine est entrée dans la scène non violemment, mais avec la vérité qui le libère. Et ça fait mal. Cette confrontation est un avertissement pour nous tous. Nous pensons souvent que nos péchés sont cachés parce que personne n'a découvert, mais Dieu voit toujours. Il peut nous permettre de marcher un temps sous l'illusion du contrôle, mais le moment viendra quand il enverra quelqu'un ou quelque chose pour nous réveiller. Cela peut être un mot, une prêche, une situation qui se casse à l'intérieur. L'important est de comprendre que l'exposition du péché n'est pas une punition aveugle, mais un acte de miséricorde. Dieu préfère nous confronter maintenant à la vérité que de nous perdre pour toujours dans le prime de soi. La Bible est claire, Dieu ne se moque pas de Dieu, que l'homme va semer, il récoltera aussi. Galates
6, 7. Et David était sur le point de récolter ce qu'il avait semé secret. La tragédie commençait à peine. La réponse de Dieu au péché de David n'était pas l'ignorance ou la fureur aveugle, mais un jugement équilibré et déterminé. Nathan déclare que l'épée ne s'éloignerait jamais de la maison de David et que le fils d'adultère mourrait. Et ici, nous voyons un principe spirituel profond. Dieu pardonne, mais ne supprime pas les conséquences naturelles de nos actions. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est un signe de sérieux avec lequel il traite le péché. Lorsque nous blessons l'ordre divin, même ceux que nous aimons peuvent souffrir pour nos choix. Et aussi difficile que cela puisse être, c'est une façon de Dieu nous apprenant à craindre sa sainteté. David, l'homme selon le cœur de Dieu, apprenait qu'il ne suffit pas d'aimer le Seigneur, il faut obéir. La vraie foi se prouve dans l'intégrité de nos actions. Et pourtant, Dieu n'a pas abandonné David, c'est le plus percutant. La discipline est venue, mais est également venue avec la présence divine. Qu'est-ce qui nous amène à réfléchir ? Combien de fois Dieu a utilisé des situations difficiles pour nous rappeler? Lorsque le péché est couvert, le silence de Dieu est lourd. Mais quand il parle même avec des mots durs, il y a de l'espoir. Nathan était la voix de Dieu à ce moment. Et même aujourd'hui, le Saint-Esprit reste cette voix en nous. Dans le prochain chapitre de ce voyage, nous verrons comment David réagit à ce jugement. Il se rend dans le jeûne, les pleurs et la prière, cherchant la miséricorde, mais le prix devait encore être payé. Ce qui suit est un portrait de repentance authentique et d'amour inébranlable de Dieu. Préparez-vous, car cette partie est intense. Le moment de la confrontation entre David et Nathan était plus qu'une simple exposition, c'était le début du jugement divin. La parabole de l'agneau n'était pas seulement une métaphore, c'était un miroir. David, pris par l'indignation, ne s'est pas rendu compte qu'il se jugeait. Quand Nathan révèle « Vous êtes cet homme », le sol s'ouvre. L'âme de David est nue devant la vérité de Dieu. Il n'y avait aucun moyen de s'échapper, de justifier ou de manipuler. Et ici, nous apprenons quelque chose de profond. Le jugement de Dieu commence quand il nous révèle la vérité sur qui nous sommes vraiment. Et cette vérité, bien que douloureuse, est le début de la guérison. Dieu n'envoie pas Nathan pour détruire David, mais pour le libérer. La foi qui a été enterrée sous le poids de la culpabilité recommence à émerger. Le prophète déclare alors les conséquences. L'épée ne s'écarterait pas de la maison de David, et le fils de Basse mourrait. Ce moment est crucial pour comprendre comment Dieu agit. Il est l'amour, mais c'est aussi la justice. La vraie foi comprend que la correction de Dieu est une forme de soin. L'auteur d'Hébreux nous rappelle « Le Seigneur corrige qui l'aime et fouette à chaque fils à qui il reçoit ». Hébreux 12, 6. David n'a pas été rejeté, il a été corrigé, et cette correction était profonde et blessée. Perdre un enfant est une douleur qu'aucun mot ne peut décrire. Et Dieu a averti que cela se produirait. Cela nous apprend que les mauvais choix, même pardonnés, ont des conséquences. La foi n'annule pas la justice divine, mais elle la rend supportable. La Bible ne romance pas le péché de David, ni adoucit les punitions. Cela nous montre le réel prix de la désobéissance à Dieu, précisément pour que nous puissions apprendre à le craindre et à l'honorer dans nos décisions. La réponse de David au procès est quelque chose qui nous enseigne également. Il n'a pas essayé de négocier, n'a pas révolté, n'a blâmé personne. Il a reconnu « J'ai péché contre le Seigneur ». 2 Samuel 12, 13. Cette confession simple mais profonde est ce qui marque le début du vrai repentir. David a compris que le problème n'était pas seulement ce qu'il avait fait à Uria ou Batsba, mais ce qu'il a fait contre Dieu. Le péché est d'abord et avant tout un affront à la sainteté de Dieu. Et lorsque cette conscience envahit le cœur, la transformation commence. David se jette au sol rapidement, maintenant crier, demande l'avis de son fils. Et même avec tout désespoir, Dieu tient sa parole. Le garçon meurt. La justice a été remplie et le cœur de David était brisé. Ce moment nous apprend également que chaque cri ne répondra pas comme nous le voulons.
Même un homme de foi, même un roi choisi, même quelqu'un qui a écrit tant de psaumes, a fait nier sa prière. Mais note, David ne se révolte pas. Il se lève, se lave le visage, mangeant, et revient vivre. Et lorsqu'on lui a demandé, il répond avec l'une des phrases les plus émouvantes de la Bible. « J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » 2 Samuel 12, 23. Nous voyons ici une foi mature. David comprend que la justice de Dieu est parfaite, même quand ça fait mal. Et c'est ce genre de foi que nous devons cultiver. Pas une foi qui cherche toujours la bénédiction, mais une foi qui accepte également la correction. Une foi qui comprend que la vie ne concerne pas seulement les victoires, mais aussi sur les pertes qui nous sanctifient. Et même avec tout cela, Dieu écrivait toujours l'histoire de David. Le procès n'était pas la fin. Ce fut le début d'une nouvelle phase, plus mature, plus profonde, plus consciente. Parfois, nous pensons que lorsque nous nous trompons, Dieu nous effacera de son avion. Mais l'histoire de David montre le contraire. Il était discipliné, oui, mais il n'a pas été jeté. Dieu continue de travailler dans des cœurs brisés. Et dans le prochain tronçon de ce voyage, nous verrons comment cette douleur s'est étendue à la maison de David. Une succession de tragédies familiales qui révèlent la profondeur des conséquences, mais préparent également la voie à une puissante rédemption. Allons-y. David, brisé à l'intérieur, n'a pas échappé à la douleur. Il s'est déposé devant Dieu, pas fier, mais avec un véritable regret. La Bible nous montre un homme qui jeûne parfois et pleure. Non, pas pour le désespoir, mais hors de la conscience. Il savait qu'il avait péché contre le Seigneur et maintenant il a fait face aux conséquences. Mais même ainsi, il n'a pas laissé tomber sa foi. Au contraire, il s'accrochait à elle comme jamais auparavant. Pendant 7 jours, David a intercédé pour la vie de son fils avec Bathsheba. Et même étant roi, même en ayant du pouvoir et de l'influence, il savait que son seul espoir était Dieu. C'est un enseignement puissant. Lorsque nous nous trompons, nous ne devons pas échapper à la présence du Seigneur, mais courir vers elle. La vraie foi n'est pas seulement révélée dans les victoires, mais surtout dans la façon dont nous gérons nos chutes. Mais le bébé meurt, et c'est peut-être l'une des scènes les plus douloureuses de toute la Bible. Dieu avait dit que son fils mourrait, et David savait qu'il ne pouvait pas changer sa peine. Pourtant, il a prié. Cela montre une foi qui n'abandonne pas, même lorsque vous savez que vous ne recevez pas ce que vous voulez. Lorsque les serviteurs lui disent que l'enfant est décédé, ils espèrent qu'il désespère, mais à la place, il se lève, se baigne, change ses vêtements, va au temple et aime. Oui, ça aime. C'est formidable. Parce que l'adoration après la bénédiction est facile, mais l'adoration après la perte, seuls ceux qui ont une profonde foi en Dieu peuvent faire. Ce geste enseigne que le vrai repentir cherche non seulement à échapper aux conséquences, mais reconnaît que Dieu est juste, même lorsque la douleur est grande. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait cessé de jeûner, David répond avec des mots qui traversent les siècles. « Alors que l'enfant vivait, je m'étais et pleurais, car il a dit, qui sait si le Seigneur me plaindra et vivra l'enfant. Mais maintenant qu'il jeûnerait, je vais la ramener. » Ce passage révèle la maturité spirituelle de David. Il comprend que ce n'est pas Dieu qui doit se pencher à notre volonté, mais nous qui devons se soumettre à la souveraineté divine. La foi que David manifeste ici n'est pas enfantin, basée sur des récompenses, mais adulte, basée sur toute la confiance. Et cette confiance naît de véritables regrets. Ce n'est pas un regret de peur, mais pour l'amour, en reconnaissant qu'il a échoué avec Dieu, avec sa mission, avec le peuple et eux-mêmes. Cette histoire nous apprend que le véritable repentir ne revient pas toujours aux conséquences, mais rétablit toujours la communion avec Dieu. Et c'est ce qui compte. La perte de l'enfant était une douleur insupportable, mais le cœur de David a été guéri dans ce processus. Il n'a pas abandonné sa foi. Il n'a pas abandonné la Bible, n'a pas tourné le dos à Dieu, même avec son cœur en morceaux. Il a continué à faire confiance, à adorer et à servir. Et voyez quel détail important. Après ce moment, il
sera à nouveau avec Bathsheba, et d'après cette relation, Salomon est né. Cela montre que même après une erreur dévastatrice, Dieu peut toujours supporter des fruits. Pas par mérite, mais par miséricorde. La douleur du passé n'a pas empêché Dieu d'écrire un avenir avec un but, et cela nous donne de l'espoir. Maintenant, nous allons à une phase encore plus complexe de l'histoire, les tragédies internes de la maison de David. Parce que lorsque Dieu a dit que l'épée ne se séparera pas de son domicile, ce n'était pas une figure de langue, c'était une prophétie, et c'est intensément et douloureux. Ce qui va arriver nous montrera comment les mauvais choix d'un père peuvent affecter une génération entière. Préparez-vous, car dans le prochain passage, nous plongeons dans les conséquences familiales d'un cœur blessé qui, même désolé, doit encore affronter ce qu'il a planté. Les paroles de Nathan ont été remplies avec précision. L'épée ne partira jamais de votre maison. 2 Samuel 12, 10. Le jugement divin n'était plus une promesse lointaine et est devenu une réalité vivante dans la maison de David. Le péché, qui a commencé par un regard et a culminé avec l'adultère et la mort, a maintenant commencé ses fruits amers parmi leurs propres enfants. La tragédie a commencé avec Amnon, le fils du premier-né de David, qui est tombé amoureux de sa sœur Tamar. Au lieu de maîtriser sa chair, Amnon a suivi les mêmes étapes que son père à son pire moment. Il a cédé au désir. Il l'a violée puis l'a méprisée. La douleur de Tamar était irréparable et le silence de David contre ce crime a en outre ébranlé la structure familiale. Ici, nous voyons que le péché non traité ne disparaît pas. Il se propage comme le poison, atteignant les générations suivantes. Absalom, le frère de Tamar, ne pouvait pas supporter les abus commis contre sa sœur et le silence de son père. Le ressentiment a augmenté pendant 2 ans jusqu'à ce qu'il complote la mort d'Amnon. Et c'est donc arrivé. Absalom a invité Amnon à un banquet et l'a assassiné. Maintenant, le péché qui a commencé avec la luxure a évolué en vengeance et en fratricide. David, une fois de plus, est placé face à la conséquence de son propre échec moral. Il a récolté chez ses enfants la graine de la violence, le désir incontrôlé et l'absence de correction. Même s'il est roi, même s'il est un homme de foi, il a vu sa maison se diviser et l'autorité de son père est ébranlée. La Bible ne cache pas ses blessures, car elle veut nous avertir, nos choix ne sont pas neutres. Ils font écho dans nos maisons, nos relations et tout ce que nous construisons. Le temps est passé, mais la blessure familiale n'a pas guéri. Absalom, maintenant exilé, a été ramené à Jérusalem. Mais David a refusé de le voir pendant 2 ans. Lorsque vous vous rencontrez enfin, il n'y a plus d'affection, juste l'apparence. Cette distance émotionnelle entre le père et le fils a créé le terrain parfait pour la rébellion. Absalom a commencé à conquérir le cœur des gens avec un charme vide, une beauté et des promesses. Lentement, il a miné l'autorité de David et a commencé un coup d'État. Et ici, nous voyons un nouveau niveau de tragédie, la guerre civile. Le roi qui s'est enfui de Saül avait maintenant besoin d'échapper à son propre fils. Le trône d'Israël devient le théâtre des différends familiaux et la douleur de David atteint son sommet. La Bible décrit ce moment avec des détails intenses, nous rappelant que lorsque la foi est remplacée par l'omission, le chaos trouve de l'espace. Pendant la rébellion, David montre un cœur divisé. Il aime le fils, mais doit protéger le peuple. La bataille s'installe et le conflit se termine par la mort d'Absalom. Ce moment est l'un des plus émouvants de la Bible. Lorsque David reçoit la nouvelle, il ne célèbre pas la victoire. Il pleure amèrement. « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, j'aurais aimé être mort pour toi. » 2 Samuel 18, 33. Ce cri révèle à quel point David a été déchiré à l'intérieur. Il n'a pas pleuré seulement pour la mort de son fils, mais tout le chemin qui les a conduits là-bas. Selon les mots non dises, les corrections non apportées pour la froideur qu'elles permettaient. C'est le regret d'un père qui reconnaît qu'une partie de cette tragédie était le reflet de ses propres erreurs. Même en tant qu'homme de foi, David était surtout humain. Et votre douleur
nous apprend beaucoup sur la responsabilité spirituelle et émotionnelle. Mais même dans cette vallée noire, Dieu n'a pas abandonné David, et c'est ce que nous devons comprendre. Même si nous sommes confrontés à des conséquences douloureuses, la présence de Dieu reste disponible. La foi de David, même brisée, a toujours pulsé. Il est retourné à la règle, a écrit à nouveau, est allé à nouveau Dieu en profondeur. La souffrance l'a façonné, ne l'a pas détruit. Et dans le prochain chapitre de cette histoire, nous verrons comment la miséricorde divine agit même sur les erreurs les plus scandaleuses. Parce que le Dieu de la Bible, le Dieu de David, notre Dieu, se spécialise dans la transformation des cendres en dessein. Suivez avec moi, car la rédemption arrive. Après tant de tragédies, qu'est-ce qui pourrait encore prospérer de la vie de David? Aux yeux humains, peut-être rien, mais Dieu ne fonctionne pas avec les critères humains. Quand il promet, il se réalise. Et même face à tout ce que David a fait, adultère, meurtre, négligence en tant que père, le Seigneur le regardait, toujours avec miséricorde. Et cette miséricorde n'a pas annulé la justice, mais a révélé le personnage divin, juste mais aussi en rachat. Avec Bathsheba, cette même femme qui était la cible du désir charnel de David, Dieu a permis un nouveau départ. De cette union marquée par une erreur est né Salomon, et la Bible indique clairement que le Seigneur l'aimait. 2 Samuel 12, 24. Il est impossible de ne pas devenir émotif à ce sujet. Dieu transforme une histoire du péché en une lignée de dessein. C'est drôle. C'est la foi restaurée par la fidélité de Dieu. Salomon ne serait pas seulement un autre fils, il serait le successeur du trône, le roi le plus sage de l'histoire d'Israël. Et plus que cela, une partie de la lignée messianique. C'est là que le poids de la rédemption devient encore plus fort. Dieu aurait pu fermer l'histoire de David après tant d'erreurs, mais il a préféré écrire un nouveau chapitre. Pourquoi? Parce que Dieu voit au-delà de notre passé. Lorsqu'il y a un vrai repentir, il bouge avec grâce. Le plan divin n'a pas été interrompu par les péchés de David, seulement redirigé par sa miséricorde. Et cela nous apprend quelque chose de précieux. Notre erreur n'a pas besoin d'être notre fin. Avec la foi, le repentir et la livraison, Dieu peut réécrire n'importe quelle histoire. Jésus-Christ viendrait de la maison de David. Le Sauveur du monde, le Rédempteur des nations, aurait du sang d'un homme marqué par une tragédie. Et il révèle la grandeur de l'amour de Dieu. Mais ne pensez pas que la miséricorde de Dieu annule la responsabilité. Il se transforme. La foi de David était mature dans la douleur, mais sa confiance en Dieu le gardait ferme. Il a appris à dépendre de Dieu à chaque étape. C'est en ce nouveau temps qu'il a écrit de nombreux psaumes les plus profonds, comme le psaume 51, où il déclare « Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur et renouvelle en moi un esprit droit. » Psaume 51, 10. Ces mots ne sont pas seulement de la poésie, ils sont le résultat d'un homme qui connaissait l'abîme de la culpabilité, mais aussi de la lumière de la restauration. La Bible ne cache pas précisément le péché de David pour montrer le pouvoir du repentir. La rédemption n'est pas magique, c'est un processus. Et ce processus implique la douleur, la discipline, mais aussi l'espoir. Salomon, le fils de la rédemption, a grandi et a été instruit par David dans les voies du Seigneur. Avant de mourir, David conseille à son fils « Soyez homme » et marche dans les voies du Seigneur votre Dieu pour garder ses statuts. 1 Roi 2, 2, 3. Autrement dit, la douleur a généré une sagesse, et la sagesse s'est transformée en héritage. La maison qui a été presque détruite serait désormais utilisée comme symbole de rédemption, et ce serait né une promesse éternelle. Le Messie proviendrait de la lignée de David. Non pas parce que David était parfait, mais parce que Dieu est fidèle. Lorsque nous regardons la généalogie de Jésus dans Matthieu 1, nous voyons le nom de David et aussi le Bathsheba, cité comme la femme d'Urias. Ce n'est pas par hasard. C'est pour nous rappeler que Dieu n'efface pas le passé, mais transforme même les pires chapitres
en instrument de gloire. Et donc, nous allons à la fin de cette histoire avec une vérité réparatrice. Peu importe la profondeur de quelqu'un, s'il y a du repentir, Dieu peut toujours restaurer, soulever et utiliser. La miséricorde de Dieu est réelle, vivante et est disponible pour moi et vous. Mais le voyage ne s'arrête pas ici. Dans le sujet suivant et dernier, réfléchissons à tout ce que nous apprenons de la vie de David. Parce que son histoire, marquée par des hauts et des bas, nous enseigne le caractère de Dieu, la fragilité humaine et la puissance de la foi en action. Préparez-vous à terminer ce voyage avec des révélations qui peuvent transformer votre marche spirituelle. L'histoire de David ne se termine pas par sa chute, mais par sa restauration. Et c'est peut-être la plus grande leçon que nous puissions retirer de sa vie. Dieu n'abandonne pas ceux qu'il aime, même lorsqu'ils échouent. La foi de David a été mise à l'épreuve comme nous le voyons rarement dans la Bible. Il a fait une erreur, a souffert, a pleuré, regretté et a été discipliné, mais n'a jamais été rejeté. Cela nous montre qu'un véritable regret est la clé de la restauration spirituelle. Il ne s'agit pas d'éviter les conséquences, mais d'ouvrir le cœur, de reconnaître sa propre fragilité et de retourner à Dieu avec sincérité. Le psaume 51, écrit après son péché avec Bathsheba, révèle un homme nu devant le Créateur, sans masque, sans justification, pleurant « Ne me jette pas de votre présence et ne retirez pas de moi votre Saint-Esprit ». Psaume 51, 11. C'est le cri d'un cœur qui comprend la valeur de la présence de Dieu. David a été discipliné, oui, mais a également été façonné. Chaque larme, chaque perte, chaque tragédie à l'intérieur de votre maison a servi à approfondir votre dépendance à Dieu. Et c'est quelque chose que nous devons considérer dans notre propre promenade. Nous voyons souvent la discipline comme une punition, alors qu'en fait, c'est l'outil que Dieu utilise pour nous transformer. La vraie foi n'est pas faite de perfection, mais de persistance. Il tombe et soulève, trébuche et continue, faisant des erreurs et se repentant, toujours avec des yeux fixes sur Jésus-Christ, l'auteur et consommant de notre foi, Hébreux 12, 2. La Bible n'embellit pas la trajectoire de David, parce qu'il veut nous apprendre que même les élus font des erreurs. Mais cela nous montre également que Dieu n'annule pas ses plans à cause de notre trébuchement s'il y a un repentir. La vie de David est comme un miroir pour chaque chrétien. Cela montre comment la passion, la fierté et l'omission peuvent nous éloigner de Dieu. Mais cela montre également comment la prière, l'obéissance et l'humilité peuvent nous approcher à nouveau de nous. Quand nous regardons en arrière, nous voyons un jeune pasteur plein de foi, face aux géants avec une pierre. Ensuite, nous voyons un roi tomber dans les péchés les plus profonds. Mais à la fin, nous voyons un homme brisé et mature se rendit au Seigneur, louant des paroles qui traversent les générations. David nous enseigne que le voyage spirituel n'est pas une ligne droite. Il est fait de vallées et de collines, d'erreurs et de succès, mais toujours avec la grâce de Dieu comme guide. Et c'est la beauté de la vie avec le Christ. Même lorsque nous tombons, il continue de nous appeler à marcher avec lui. Cette histoire est un rappel sacré que nos péchés ont de réelles conséquences, oui, mais que la miséricorde de Dieu est plus grande que toute chute. Nous ne parlons pas d'une foi théorique, mais d'une expérience vivante avec le Dieu de la Bible. Un Dieu qui non seulement pardonne, mais restaure. Cela corrige non seulement, mais aussi honore ceux qui s'humilent devant lui. La vie de David est une invitation à la réflexion personnelle. Dans quel domaine de votre vie avez-vous essayé de cacher ce qui doit être avoué? Quelle décision avez-vous repris par peur des conséquences? Peut-être qu'aujourd'hui est le jour pour arrêter de s'enfuir et commencer à tomber en panne. Parce que là où il y a une rupture, il y a un renouvellement. Et là où il y a un renouvellement, il y a un nouveau départ. Et nous avons donc terminé ce voyage à travers la vie de David, un roi selon le cœur de Dieu, non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il n'a jamais manqué de chercher la présence du Seigneur. Que votre histoire nous inspire à vivre avec plus de peur, plus vrai et plus de foi.
Soyons des hommes et des femmes qui non seulement connaissent la Bible, mais vivons les principes de Jésus-Christ dans la vie quotidienne. Et que lorsque nous tomberons, parce que nous tomberons inévitablement, nous savons comment revenir avec humilité, sans délai, aux bras d'un Dieu qui discipline, oui, mais nous aime aussi avec l'amour éternel. Et maintenant, ça me dit, quelle partie de l'histoire de David vous a le plus confronté spirituellement? Le loup a-t-il commencé la tragédie, la tentative désespérée de couvrir le péché, ou la douleur profonde de voir les conséquences au sein de la maison elle-même? Laissez votre réponse ici dans le S commentaire. Partagez ce que la plupart ont dit avec vous et nous créerons ensemble un espace de foi, de regret et de restauration. Si vous sentiez que cette vidéo parlait directement à votre cœur, abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez les notifications. Vous ne perdez donc pas le prochain contenu qui continuera à vous construire avec des vérités bibliques profondes et transformatrices. Et vous avertissez déjà, la prochaine vidéo qui apparaîtra sur votre écran vous révélera une autre histoire choquante de la Bible, avec des leçons que vous n'oublierez jamais. Alors, ne sortez pas sans regarder. Je suis Marco et ce fut un honneur de marcher avec vous tout au long de ce voyage spirituel. Que Dieu vous bénisse et vous renforce. Jusqu'à la prochaine vidéo.